aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le vendredi 13 novembre dernier, il y a 4 jours, les attaques terroristes sont produites à Paris. 129 personnes innocentes sont mortes. 352 personnes sont blessées, dont 90 à l'heure où nous parlons sont en état grave. Comme il se doit, le président de la République, François Hollande, a décrété l'état d'urgence, 3 jours de deuil national et une journée de commémoration comme aujourd'hui, où l'on respecte, où nous venons de respecter 1 minute de silence et qui concerne évidemment l'ensemble du territoire de la République, soit 12 heures précises à l'heure de Paris et à 14 heures, heure de Mayotte. Ceci pour marquer une pensée particulière, non seulement à l'endroit des familles endeuillées, mais également en la mémoire de ces victimes innocentes qui ne demandaient qu'à vivre. C'est un moment fort qui rassemble toute la nation et en ce qui nous concerne à Mayotte, comme vous le voyez, nous sommes là, non seulement les personnels du conseil départemental, mais également les formations politiques, toutes tendances confondues, car vous le pensez bien, qu'à cette circonstance, l'unité, comme à l'échelle nationale, est de rigueur. Je l'ai indiqué, et je pense que vous partagez ce mot de bon sens. J'ai indiqué que ces actes barbares et sanguinaires n'ont rien à voir avec l'islam, n'ont rien à voir, en tout cas avec l'islam que nous connaissons ici à Mayotte et d'ailleurs dans l'ensemble de la région de cette zone de l'océan Indien et au-delà en Afrique orientale. Il ne s'agit donc pas de faire l'amalgame entre le terrorisme djihadiste et l'islam tolérant, accueillant, qui coexiste avec les autres confessions dans ce territoire de la République et Mayotte. Mayotte n'est pas à l'abri de ce terrorisme international. C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants. S'il y avait un seul mot à retenir, c'est la vigilance. Puisque je vous rappelle, il y a quelques années, ce même terrorisme avait frappé au Kenya,
donc à 400 km de Mayotte. Nous ne le souhaitons pas, mais vous savez, il est difficile de contrôler des individus mal intentionnés et après avoir fait ce devoir de mémoire, à chaque fois que des actes majeurs de ce type se produisent dans quelque partie du territoire que ce soit, je vous invite, chers compatriotes, à faire montre, à témoigner de la même solidarité, puisqu'encore une fois, je répète, Mayotte n'est pas à l'abri du terrorisme. Et vous le savez bien, nous ne sommes pas loin de la zone la plus chaude de ce terrorisme dans cette partie du monde. Ça s'appelle la Somalie. Je l'ai indiqué tout à l'heure, ça s'appelle le Kenya. Et ce bras de mer qui est le canal de Mozambique est quasiment le refuge des terroristes les plus dangereux. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir accompli ce devoir de la République, cet hommage à la nation, ce respect des victimes et des familles endeuillées. Et merci encore d'avoir honoré de votre présence, d'avoir bien voulu consacrer une minute. Une minute, c'est immense, puisque c'est une minute qui est partagée par plus de 60 millions de Françaises et de Français, non seulement sur le territoire national, mais je suis persuadé sur d'autres parties du monde où il y a des citoyens de la République, où il y a des hommes et des femmes qui partagent notre douleur, même s'ils ne sont pas de nationalité française. Merci encore de votre présence ici. Merci encore, chers amis. Monsieur le Président, vous avez parlé de travail de mémoire. C'est important pour vous de marquer le coup aujourd'hui? C'est fondamental. À chaque fois qu'on fait ce devoir de mémoire, ça établit un lien entre nous, vivants d'aujourd'hui, et ceux qui nous ont précédés, notamment ceux qui sont décédés. C'est pour dire que nous avons l'obligation d'avoir en mémoire les circonstances, surtout quand elles sont dramatiques, qui se sont produites où des hommes et des femmes ont perdu la vie. Et particulièrement quand ils ont perdu la vie pour nous, puisque c'est 129 morts, c'est 129 morts de trop. C'est 352 blessés, c'est 352 blessés de trop. Tous, nous aspirons à vivre, et singulièrement la plupart d'entre eux étaient des jeunes, notamment ceux qui étaient au Bataclan. C'était pour s'amuser. Ils n'attendaient pas ça, n'est-ce pas? C'est un devoir de mémoire qui s'applique dans ce cas, comme nous avons commémoré le 11 novembre, tel que demain nous allons commémorer l'abolition de l'esclavage, n'est-ce pas? Oui. Alors vous avez dit que Mayotte est dans une zone de turbulence. On peut dire qu'on n'est pas à l'abri. Nous ne sommes absolument pas à l'abri, puisque des exemples passés mais qui ne sont pas lointains, nous ont tenus en éveil. Vous pensez je pense notamment à cet attentat contre l'ambassade américaine au Kenya,
et où un des commanditaires n'est pas loin de chez nous. Nous sommes également pas loin de la Somalie, du sud de la Somalie, et souvent il y a une passoire entre le sud de la Somalie et le Kenya. Du Kenya, c'est Tanzanie, de Tanzanie aux Comores. Et des Comores au sein de cet archipel de Comores à Mayotte. Donc j'ai beaucoup insisté pour qu'on ne reste pas dans la nonchalance en se disant oui mais c'est à Paris à 10 000 km d'ici et que nous qui sommes là, oui mais nous on peut dormir avec nos deux oreilles sous nos oreillers tranquillement. Pas du tout. Non seulement nous sommes dans un cadre mondialisé, mais nous sommes aussi dans cette zone du sud-ouest de l'océan Indien où, comme vous le savez, il y a les forces Atalantes qui surveillent les mouvements des groupements de ce type pour qu'ils ne nuisent pas aux populations de la région et, en ce qui nous concerne, nous, les populations françaises de la région.